Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la première édition de Fenêtre sur cour. Quel court-métrage? Ok, il reparle après encore. Mais surtout que je les ai fait avec une équipe d'amis qui sont vraiment extraordinaires et qui sont infaillibles. Il y a William Brisson qui est acteur sur le deuxième court-métrage que vous avez vu. Il y a Tess Corsac qui est jeune romancière. Et enfin Marie-Hélène Marty qui a composé la musique. Comme je dis, je trouve ça beaucoup plus puissant, des images sans parole. Et ça permet aussi d'exploiter au maximum ce que le cinéma a à offrir, c'est-à-dire des images, le son, la musique. Et voilà, pour moi, c'est le cinéma dans sa dimension la plus pure. Et travailler avec Jonathan sur un médium que je maîtrise peu, parce que moi c'était mon premier contact avec le milieu du cinéma, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Et j'ai trouvé dans sa manière de concevoir son art qu'il y avait quelque chose qui peut servir de porte-voix, en fait, si on veut, à une jeunesse qui veut créer, à une jeunesse qui veut partager des choses qu'un public plus adulte lui associerait peut-être pas. Voilà. On passe maintenant à la deuxième partie de la soirée, où nous avons eu la chance de rencontrer certains des réalisateurs qui étaient là pour présenter leur court-métrage en compétition. Ok, l'échange vient de se faire, la cible est en mouvement. Mais quoi? Non, là, franchement, ça me fait pas rire, ça. Truc, putain, que t'as mal fait, que t'as manqué. Comment on en est arrivé là? Malheureusement, je l'ai perdu de vue. Comment ça? J'en ai marre de voir vos gueules d'incultes. Tout cela semble bien anecdotique, et vous vous demandez alors pourquoi raconter une telle histoire. Wow, la Tour Eiffel. Bonjour, je m'appelle Christo. Et ce soir, je vous présente mon court-métrage, s'il vous plaît, Jane. Bonsoir, moi c'est Lara Sbervelieri, j'ai 25 ans. Actuellement, je termine ma formation au cours Florent et à côté, en fait, je réalise mes propres films. Je suis Gloria Rodenas, une jeune réalisatrice montpelliéraine. Ce soir, j'ai présenté Excellence, un très court métrage que j'ai réalisé il y a 2 ans. Le film était tourné début novembre. On était 5 personnes. Il y avait qu'une seule française, c'était l'actrice qui joue la dame âgée. Après, l'actrice qui joue Jane, elle est ukrainienne. Moi, je suis bulgare. Le cadreur était syrienne. Et la dame qui prenait le son, elle était anglaise. Et on a fait tous ensemble un film français. Ma première idée, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a 2 personnes qui regardent en même temps la Tour Eiffel et l'une personne est désespérée et l'autre est très, très émue et fascinée par la beauté de la Tour Eiffel. Le film en 3 mots, c'est suicide, erreur, espoir. Alors pour parler de mon film, il s'appelle Fais-le pour voir. Il a été réalisé dans le cadre d'un concours organisé par la ville de Montpellier à la base qui était Révolutionne ton 8 mars. Donc il fallait trouver une idée qui révolutionne l'égalité homme-femme. Et ça parle en fait de la charge mentale que pèse sur les femmes au quotidien avec nos chers amis les hommes qui ont un peu du mal parfois à comprendre tout notre quotidien. Ça va, tu vas pas me faire croire que t'es fatigué avec ce que tu fais. Je regarde mes journées. Tu travailles, tu vois. Mais t'es sérieux là? Bah quoi? Et si je devais le décrire du coup en 3 mots, je dirais quotidien, intimiste et féministe. Qui parle de la pression que peuvent subir les adolescents, de la part de leurs professeurs, de leurs parents. J'ai parlé à la mère de sa camarade, là, tu sais, Camille. Elle a d'excellents résultats. Et puis elle a l'air bien dans sa peau, elle sort, elle a plein d'amis, un petit copain. Donc si je devais résumer mon film en 3 mots, c'est la pression, l'adolescence et l'excellence. Nous avons donc décidé d'octroyer un prix public. Merci. Le prix public. Bon, alors, il n'y a aucune tricherie. Code Elite. Je vais défoncer. Donc Nourdine va vous annoncer le prix du jury professionnel. Louise et Jamin. Louise et Jamin se rencontraient pour la première fois en bas de l'immeuble de la jeune fille. Cette soirée vraiment
sympa, original, en 2 parties avec les œuvres de Jonathan en premier, puis après les différents courts-métrages. Donc je suis pas trop habituée d'aller voir des festivals de ce type-là. Donc ça m'a vraiment... la diversité m'a plu. C'était une super soirée, avec beaucoup de belles découvertes, de belles surprises, de cinéastes très prometteurs, très talentueux. Il y a beaucoup de scènes qui me restent, qui me marquent. Alors je vais en citer une, Les larmes du clown. Voilà, ça c'est un de mes coups de cœur. Après, niveau court-métrage, dans la sélection officielle, il y en a beaucoup que j'ai aimé et c'est bien parce que mes 2 préférés, ils ont gagné les prix. J'ai eu beaucoup d'émotions avec S'il vous plaît Jay, ouais c'est ça. J'ai trouvé que les acteurs, ils étaient très bons. Bravo, merci beaucoup. J'ai passé une excellente soirée. J'ai pu découvrir plein de courts-métrages de très grande qualité. Je les ai vraiment tous aimés. Il fallait faire un choix quant au vote du meilleur court-métrage, mais ça a été un peu difficile parce qu'ils avaient tous quelque chose de très personnel. Du coup, c'était une super bonne soirée. C'était hyper intéressant de voir le travail des jeunes artistes et tout parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le voir. Et voilà, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est une soirée très sympathique dans ce joli théâtre. On a beaucoup aimé le travail de Jonathan Boissino qui est... je pense que c'est vraiment un jeune réalisateur qui va peut-être percer. Et beaucoup de talent. Ouais, et j'ai vraiment hâte de voir ses longs métrages. Merci aux réalisateurs qui ont participé. Bravo aux gagnants. À l'année prochaine pour une nouvelle édition de Fenêtre sur cours. En attendant, on se retrouve sur Epure Production, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.